Salut à tous. Troisième vidéo sur le produit scalaire. On a vu dans les vidéos précédentes deux formules permettant de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. La première, celle-là, où il faut construire à chaque fois le projeteur orthogonal. La troisième formule, je vais vite, c'est vraiment celle à notre niveau qu'on utilisera si les autres formules ne fonctionnent pas. Donc je dicte cette troisième formule. Quand j'ai deux vecteurs u et v, le produit scalaire se calcule avec la formule 1 demi fois, entre parenthèses, norme de u plus v carré, moins norme de u carré, moins norme de v carré. Cette formule, en fait, dans le supérieur, vous verrez que le produit scalaire est introduit par cette formule. Dans le supérieur, beaucoup d'enseignants définissent le produit scalaire par cette formule. Bon, nous, à notre niveau, on va utiliser plutôt les deux premières formules ou la dernière, et je vous la montre la dernière parce qu'elle est bien pratique, elle est bien facile. Quand vous avez un repère orthonormé, et si vous connaissez les coordonnées des deux vecteurs u et v, x, y et x', y', et bien la formule du produit scalaire se calcule, en tout cas c'est celle-là, le produit scalaire se calcule avec xx' plus yy'. Exemple, dans un repère orthonormé, si j'ai les vecteurs AB, AC, avec leurs coordonnées, eh bien allez, c'est simple, je fais xx' plus yy', et j'ai tout de suite le résultat. Donc la dernière formule, elle est franchement bien pratique, et si j'ai un repère orthonormé, si je connais les coordonnées des vecteurs, il ne faut surtout pas s'en priver. Elle a quand même un inconvénient majeur, je dis bien que pour utiliser cette formule, il faut un repère orthonormé. Si je n'ai pas de repère ou s'il n'est pas orthonormé, je ne peux pas l'appliquer. Donc il faut vraiment s'assurer de ça. Alors voilà, vous avez quatre manières de calculer un produit scalaire. La première formule, la deuxième. La troisième, je passe un peu, elle est un peu moins évidente et moins utile au lycée. Et la quatrième. J'enchaîne tout de suite sur les propriétés, les premières règles du calcul du produit scalaire. Alors, je lis un peu en diagonale. Il y a quelques petites remarques dont je vous laisserai lire. Voilà. Une petite définition, U scalaire U est appelé le carré scalaire, il sera noté U au carré. Et je vous laisse lire ces lignes pour en fait vous rendre compte que U scalaire U, c'est la norme de U au carré. Donc de tout ça, on peut dire que U au carré, qui est égal par définition à U scalaire U, c'est égal à la norme de U au carré. Voilà. Ne pas écrire par contre la chose suivante, il ne faut pas aller trop vite dans l'enchaînement. Attention, le vecteur U n'est pas égal à la norme du vecteur U. Ça c'est un non-sens, ça ne veut rien dire. C'est même, je devrais le barrer, c'est même pas différent. À gauche, j'ai un vecteur, à droite j'ai un nombre. Alors les règles de calcul du produit scalaire suivantes sont là. Je vous les récite pas. En fait, si on les regarde toutes ces règles, on se rend compte que elles sont similaires aux règles du calcul qu'on utilise lorsqu'on fait du calcul algébrique. On retrouve l'identité remarquable a plus b carré, par exemple, ici. Voilà. Eh bien, a plus b carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. On a la même chose avec les vecteurs. On a du a plus b facteur de a moins b, qui fait a carré moins b carré, ça s'utilise de la même manière avec les vecteurs. Donc ça va être bien pratique, ces règles de calcul seront vraiment pratiques pour déterminer des produits scalaires plus difficiles. Je l'expliquerai dans la vidéo suivante. Je passe mon cours, application à la géométrie plane. Allez, cette vidéo s'adresse avant tout au terminal. Je vous dis tout de suite, ce n'est plus tout à fait dans les clous du programme, donc je passe ce paragraphe.
Il est intéressant, mais je le passe, ce n'est plus tout à fait dans les clous du programme. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelques exemples de calcul de produits scalaires dans des cas un peu plus compliqués.